Nous avons tous quelque chose à apprendre de la constance de ce pèlerin russe dont parle un célèbre ouvrage de la spiritualité, qui a appris l'art de la prière en répétant infiniment la même invocation. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Il n'a répété que cela. Si des grâces sont arrivées dans sa vie, si la prière est devenue un jour si ardente qu'il aperçut la présence du royaume ici-bas parmi nous, si son regard s'est transformé jusqu'à devenir comme celui d'un enfant, c'est parce qu'il a persévéré dans la récitation d'une simple oraison. À la fin, celle-ci faisait partie de son souffle. L'histoire du pèlerin russe est belle. C'est un livre à la portée de tous. Je vous conseille de le lire. Il vous aidera à comprendre ce qu'est la prière vocale. Nous ne devons donc pas mépriser la prière vocale. Certains disent, mais c'est pour les enfants, pour les ignorants. Moi, je recherche la prière mentale, la méditation, le vide intérieur. Pour que Dieu puisse venir, je vous en prie, ne tombez pas dans l'orgueil de mépriser la prière vocale. C'est la prière des simples, celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux. Les paroles que nous prononçons nous prennent par la main. Parfois, elles nous redonnent le goût. Elles éveillent même les cœurs les plus endormis. Elles réveillent des sentiments dont nous avions perdu la mémoire. Et nous conduisent par la main vers l'expérience de Dieu. Et ce sont surtout les seuls qui, de manière certaine, adressent à Dieu les demandes qu'il veut entendre. Jésus ne nous a pas laissés dans le brouillard. Il nous a dit, vous donc priez ainsi. Et il a enseigné la prière du Notre Père.